Ce que j'ai appris pendant les 2 semaines, c'est une expérience unique d'abord qui me permettront de s'adapter au changement climatique. Parce qu'au Tchad, nous rencontrons déjà le changement climatique qui est déjà une réalité pour nous et nous devons vraiment s'assurer que ce que nous avons appris ici soit être vraiment appliqué sur le terrain. Pendant 2 semaines, on a appris tout ce qui est changement climatique, la justice climatique, les négociations et on a appris les bases du fondement du changement climatique et ses impacts et les conséquences de ce changement climatique dans les milieux vulnérables. Alors pour ces 2 semaines de formation que nous avons bénéficié dans le cadre de ce programme de l'école d'été, il faut dire que j'ai beaucoup appris. D'abord par rapport à ce qui concerne les piliers même de la justice climatique, c'est-à-dire l'adaptation, l'atténuation et aussi les pertes et les dommages. C'est quelque chose qui était nouveau et le thème aussi, justice climatique, c'est quelque chose qui était nouveau pour moi. Et au cours de ces 2 semaines, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Comme action principale pour exécuter ces différentes résolutions, je vais d'abord faire la restitution de cette université que nous avons suivie au niveau universitaire, c'est-à-dire au niveau de notre université principale au Bénin. Je vais également me rapprocher des responsables étudiants de l'université Parakou avec qui je vais partager tout ça. Mes 2 résolutions concernant le changement climatique, c'est que l'Afrique doit réagir, l'Afrique doit se lever, l'Afrique doit avoir son mot à dire concernant l'injustice climatique et pour ça, on doit agir d'une voix commune. Ensemble, tous les pays africains, on peut faire un poids, on peut, pendant les plaidoyeries, agir pour que cela soit efficace et qu'on obtienne les résultats concernant la justice climatique. Et voilà, les 2 jours de formation, comment on appelle les quelques temps de formation que nous avons fait à Nairobi ici, m'a appris non seulement de connaître ici les problèmes liés à la justice climatique, mais également aussi les problèmes liés à l'adaptation, à l'atténuation et les pertes comment on appelle, pertes et dommages. Donc c'est une très grande opportunité pour moi vraiment de participer à cette rencontre internationale. Quando for de volta para Angola, a primeira coisa que eu quero fazer, ou que pretendo fazer, é pegar todo o conhecimento adquirido aqui, transformar em alguns pequenos módulos e poder partilhar com as pessoas das minhas comunidades. Nós queremos poder capacitar as pequenas comunidades sobre as questões relacionadas às alterações climáticas, formas de prevenção, como podemos nos posicionar para fazer também, para erguermos as nossas vozes em favor das questões climáticas. Queremos poder nos posicionar para que o nosso governo possa implementar políticas para a resolução dessas questões no nosso país, para uso mais consciente daquilo que a natureza nos tem para dar. Então quero poder transformar isso em pequenas formações para as comunidades, para as escolas, para entidades governamentais e privadas também. Je m'appelle Radsunena Kefina Naval. Je viens de Madagascar et j'ai 24 ans. Je fais partie d'une organisation qui se trouve là-bas à Tananarive, la capitale. Par rapport aux questions de résolution, moi, au niveau de mon pays, je travaille plus dans un milieu, c'est vraiment dans des actions nationaux. On travaille surtout dans le sud. Mais après cette formation, après toutes ces expériences qu'on a pu voir, je suis plus encore motivé à voir les choses d'un point de vue vraiment plus global. Puisqu'on parle de changement climatique, ce n'est pas seulement un impact au niveau de mon pays, c'est un impact global. Donc je veux aider à contribuer à changer les choses au niveau global. C'est pour ça que maintenant j'ai plus l'intention d'aller même à la COP27 qui va se faire en Égypte. J'ai plus l'intention de faire cela pour donner ma voix, pour donner la voix à Madagascar, surtout aux jeunes qui sont très souvent mis de côté. À l'issue de cette formation, déjà, je compte, par mon initiative, inviter la jeunesse et pratiquer ce qu'on appelle les plaidoyers, parce que nous avons reçu beaucoup de formations sur les plaidoyers. Les plaidoyers vont permettre en fait et rappeler aux nations qui ne respectent pas les accords de le faire. Et il faut une justice, il faut qu'ils payent pour les dégâts qui ont été causés. Donc une fois retourné au pays, je compte bien m'activer sur ce point-là. Mais aussi concernant les reboisements. Je tiens à souligner que ma structure œuvre beaucoup dans ce qui concerne le reboisement, la revêture de la nature. Mais à ma promesse, je promets bien sûr de maximiser
sur les campagnes de reboisement? Bon, je pense qu'il faut, comme j'ai dit, au fait, travailler toujours en groupe parce que l'union fait la force, comme on dit. Et pour moi, au fait, il faut toujours chercher à donner plus, à chercher à travailler en groupe. Donc, le fait que je sois ici avec vous m'a poussé au fait et m'a donné une idée et m'a ouvert les yeux pour chercher à faire des collaborations avec les jeunes Africains ici et à travailler sur les problèmes des changements climatiques, surtout que moi je suis chercheur et que je cherche aussi au fait à montrer que voilà, la recherche scientifique est très importante au niveau des changements climatiques puisqu'elle peut trouver des solutions, en fait, je dirais, comme les membranes normalement que j'utilise, ce sont des membranes low cost, donc qui sont fabriquées à base de produits naturels. Et c'est une très bonne initiative parce que normalement, je dirais qu'au niveau du Maroc, en fait, il y avait un manque de précipitations cette année. Donc il y avait une sécheresse qui était très importante, qui a été remarquée. Et donc voilà pour moi, en fait, le fait de trouver des solutions. Mes deux résolutions par rapport à cette question, c'est d'aller faire d'abord la sensibilisation, savoir la communication pour que les jeunes puissent comprendre l'enjeu aujourd'hui de cette justice climatique et qu'ils puissent comprendre aujourd'hui l'urgence qui existe. Mais la deuxième, c'est de pouvoir mener des activités sur le terrain, à savoir le reboisement, mais aussi la construction de digues pour l'avancée de la mer, surtout chez nous. Bonjour, moi je suis Cheikhna Keita. Je suis participant malien à la deuxième édition de Nairobi Summer School. Déjà, je disais tantôt, j'ai derrière moi des milliers de combattants, des milliers de militants. Notre organisation compte des milliers de membres. Donc, vu que je suis renforcé davantage, donc, à mon tour, je vais leur renforcer leur capacité d'action sur le terrain. Donc, dorénavant, les actions seront multipliées sur le terrain. Je profite de l'occasion pour dire ceci. L'année dernière, notre organisation a bâti une superficie d'1 hectare au nom de Wangari Mutai, un terrain sur lequel